Yo, on est là pour parler du combat Rock Lee vs Gaara. Au début du combat, on se dit non, Gaara il est bien trop fort, c'est un psychopathe, il est complètement fou, il aime le sang, il va détruire Rock Lee. Heureusement qu'on a eu le petit combat Rock Lee vs Sasuke pour montrer qu'il avait un tout autre niveau. On a bien vu, hein, même le sensei de Gaara a peur de lui. Gaara à ce moment-là, il a déjà un niveau Jonin. Alors oui, il ne peut pas battre Kakashi ni Guy, ça c'est sûr, mais les autres, il y a combat. Gaara qui lui envoie le bouchon de sa jarre. Il est déjà chaud pour se battre, il est déjà chaud pour le sang. Et j'aime bien parce que là, Rock Lee, il a l'air d'être sûr de lui. Il dit, t'affole pas, ne t'inquiète pas, je suis là. Et là commence le combat le plus beau de tout le tournoi, le combat le plus beau de tous les mangas. Et oui, je suis désolé, en termes d'histoire, en termes de technicité, en termes d'émotion, ce combat-là, c'est un 10 sur 10. Et là, on commence avec une de mes attaques préférées, Konoha Senpu, la tornade de Konoha. Vous voyez là, Rock Lee, il est totalement surpris. Il ne savait pas qu'il utilisait du sable. Et à partir de là, c'est déjà un désavantage. Vous voyez le fait que Gaara ne bouge pas, c'est parce qu'il est dans la facilité. Vu que personne ne lui a jamais tenu tête, il pense qu'il n'a même pas besoin de bouger pour combattre. À ce moment-là, Rock Lee avec ses poids assez rapides pour toucher Sasuke, mais pas assez rapides pour toucher Gaara. C'est pour vous dire le niveau qui les sépare. C'est ce que je disais, il nargue fort ses adversaires en ne bougeant pas. Ça fout la rage. Donc là, Kankuro dit que le sable le protège automatiquement. Dans son village, personne ne lui a infligé de coups. C'est pour ça que je vous dis qu'il est au moins niveau Jonin. À ce moment-là, c'est normal qu'après il passe au Kage. Je vous le dis. Hein. Et là, on a encore une scène mythique. Quand Rock Lee monte sur la statue, oh là là, que Guy lui donne la permission et qu'il enlève ses poids, c'est incroyable. Depuis tout ce temps, même pendant l'examen, il avait ses poids. Il n'était même pas à 50%. Et là, le déplacement instantané qu'il vient de faire, parce que oui, Rock Lee peut quand même utiliser le chakra dans sa forme la plus basique, mais il peut le faire. Donc, il peut utiliser le déplacement instantané directement derrière le dos. Là, ça fait peur. Gaara ne l'a vu que quand il a lancé l'attaque. Heureusement qu'il a la protection automatique, parce que sinon, il se la prenait. Hein. Il est rapide, mais on peut quand même le percevoir. La Gaara, il commence à avoir chaud. Et là, le coup derrière la tête. Ah là là. Le Kang cassé dans la tête, là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et en animé, ils l'ont sublimé. Incroyable. Et là, Guy dit bien, personne ne peut rivaliser avec Lee en matière de vitesse. Y compris Neji, le tigre et le dragon. Bien sûr, tout le monde est choqué. Même le sensei, le gars qui a peur là, la flippette. Vous avez vu, ni lui, ni le sable a pu suivre Rock Lee. Et du coup, il va se prendre la patate dans la bouche. Même les gens qui sont en hauteur ont un petit peu du mal à le suivre. Et là, on voit un Gaara complètement excité. Faut le comprendre. On a tenté de le tuer plusieurs fois pendant son enfance. Donc, il a développé une défense impénétrable. Un sable qui protège automatiquement plus un sable qui recouvre sa peau, c'est très fort. Une armure qu'il utilise que quand il se sent réellement en danger. Donc, Rock Lee, chapeau. On a l'explication aussi de pourquoi Gaara ne bouge pas énormément. Sa jarre, plus le sable qui est sur sa peau, l'alourdit et ça, c'est un facteur qui va jouer sur sa victoire. Oui, Gaara est un génie du combat, ça, je confirme. Bien sûr, vu la défense, je pense que c'était le bon choix. Il aurait pu spammer ses attaques, mais il aurait été fatigué à un moment donné. Gaara aurait pu contre-attaquer, sa vitesse aurait diminué, donc utiliser la fleur du lotus, pourquoi pas. Donc là, on voit que Rock Lee s'en est rendu compte qu'il était extrêmement lourd. Je pense que quand il lui a donné le coup de poing, il a vu qu'il n'a pas voltigé. Donc son enchaînement était déjà réfléchi parce que dans l'animé, on a l'impression qu'il s'aperçoit que Gaara est lourd que quand il donne le coup de pied. Alors que non, il le sait d'avance. Il sait qu'il va devoir faire un enchaînement terrible. Tellement terrible que le sable n'arrive même pas à le suivre. Et là, quand il ferme les yeux, c'est fini. Tu es un ninja, tu ne dois pas fermer les yeux. Parce que mine de rien, Gaara, il est très rapide pour exécuter ses jutsu. Et parfois, il n'a même pas besoin de faire de signes. Et oui, la première porte est ouverte à ce moment-là. Et là, on a une attaque extrêmement efficace, mais extrêmement dangereuse dans le monde des ninjas. Parce que il y a la substitution, parce que il y a les clones. Donc
quand tu le fais, tu dois être sûr de toi. Il ne faut rien rater. Mais malheureusement, Lee n'a aucune capacité pour faire la différence entre un clone et le vrai. Et là, bien sûr, le clone de sable. Je vous ai dit, Gaara, il est extrêmement en avance. Regardez le nombre de jutsu qu'il a déjà. Pour un genin, ce n'est absolument pas un genin. Regardez-moi ce démon derrière sa proie. Gaara, il est énervé. Hein. Et là, on se rend compte que quand même l'attaque de Gaara, elle est pas si puissante que ça. Bonne défense, mais l'attaque, ce n'est pas encore ça. Là, on se dit, c'est mort, ses muscles sont atrophiés. On se dit, putain, le match, il va se terminer comme ça. Mais après, quand on voit son histoire, quand on voit tous les efforts qu'il a fait, on se dit, non, il y a autre chose. Rock Lee, le génie de l'effort. Parce qu'il est quand même bon. Avec toutes les difficultés qu'il a, il est quand même très puissant comme ninja. Et là, quand on voit les déplacements instantanés qu'il fait, on se dit, ouais, il est revenu. Ouais, la fleur du lotus de Konoha s'épanouit de nouveau. En fait, là, sur cette page, on a les plus forts. Tout simplement les génies. 4 génies. Et oui, la porte de la guérison. Et là, on voit très bien que Neji ne connaît pas la fleur du lotus verso. Et à ce moment-là, on a le petit Kakashi qui va observer les ouvertures de porte avec son Sharingan. J'ai déjà fait la vidéo de Rock Lee qui explique ces ouvertures de porte, mais aussi la vidéo de Guy avec toutes les ouvertures de porte. Allez les voir, tout simplement. La mort, cette phrase est véridique. Je tiens à rajouter une chose parce que il faut bien se dire que même si Rock Lee aurait réussi à battre Gaara, il aurait fallu qu'il l'assomme réellement parce qu'on ne sait jamais, peut-être que son Piju aurait pu sortir. Et là, ce n'est plus la même. Donc, en vérité, ce combat-là était perdu d'avance pour Rock Lee, pour Neji, pour Sasuke, pour Naruto à ce moment-là aussi, parce que là, une sortie de Biju, ça aurait été très dur à gérer, même pour les Chunin qui sont sur place. Il aurait fallu l'arrêter vraiment avant qu'il se transforme. Je pense que Guy aurait pu l'assommer instantanément, mais bon. Rock Lee a tellement été mal développé par la suite qu'on ne sait même pas s'il a dépassé Neji ou pas. On ne peut faire que des hypothèses, que des analyses, mais on ne peut pas être sûr. Quand il dit « je ne peux pas être le seul à perdre », désolé, mais tu es quand même contre le plus fort. À ce moment-là, Gaara est le plus fort de tous. Dans le tournoi, personne ne peut le battre. Tout le monde était choqué de cette transformation, de ce flux de chakra, ce super guerrier incroyable, la vapeur qui s'échappe de son corps, l'animé l'a encore plus sublimé. Ouverture de la 3e porte, la porte de la vie. Par contre, moi je trouve que là, il a fait une erreur en ouvrant la porte de la blessure. Parce que oui, le Lotus Recto, juste avec 3 portes, il aurait pu l'exécuter. Mais il s'est dit qu'il avait besoin de plus de puissance pour passer la barrière de sa défense. Sauf que après ça, forcément, il ne pourra plus bouger. C'est sa dernière attaque. Alors qu'avec juste la 3e porte, on ne sait pas. Peut-être qu'il aurait pu ouvrir les autres portes après. Donc là, il y a des humains qui vont me dire qu'à ce moment-là, Neji était assez rapide pour parer ça. Neji, il est très fort, hein, mais il est aussi très fragile en termes de défense. Là, il lui envoie la pression de l'air pour casser sa première défense et aussi en même temps pour s'assurer que ce n'est pas un clone et qu'il ne puisse pas en fabriquer non plus. Son armure de sable est bien endommagée et là vous voyez Neji encore surpris, mais depuis quand il est devenu aussi fort? Ouverture de la 5e porte, la porte de la rétention, c'est fou. Là on voit un Gaara complètement différent, on voit un Gaara qui a peur. La technique qui était réservée à Neji. Là je sais que vous avez l'impression que c'est lent, mais c'est ultra rapide. Gaara n'a le temps de ne rien faire. Regardez-moi ce point-pied incroyable. Seules 2 personnes ont pu voir la jarre se libérer. Kakashi avec son Sharingan et Guy parce que Guy il est surhumain tout simplement. Moi je dis que c'est un peu fou que la jarre a pu amortir une attaque aussi puissante qui a ravagé le terrain avec une vitesse aussi extraordinaire, que la jarre ait pu se désassembler, ok, mais qu'elle ait pu amortir le choc autant, même si là on voit qu'il est mal en point, qu'il ne peut plus se lever. La seule chose qu'il peut faire c'est envoyer son attaque la plus puissante à ce moment-là, Sabaksoso, le sarcophage de sable. Qu'est-ce que c'est meurtrier, qu'est-ce que c'est sanglant à ce moment-là. Il lui a pété les bras et les jambes. Il avait tellement le seum, il a fait en sorte qu'il n'utilise plus l'attaque. En attrapant son bras et sa jambe. Et là, il voulait le finir. Hein. Heureusement que Guy est intervenu. C'est un tournoi, calmez-vous un peu. Il est trop dans la Gaara. Et on a la défaite de Rock Lee. Là, tout le monde est choqué. Pourquoi il a perdu? Moi, je pense qu'il aurait pas dû ouvrir la 4e et la 5e porte. Il a un petit peu abusé. Parce qu'après, il est sans défense. Là, on a vu que pour que le taijutsu soit au-dessus des ninjutsu, il faut être au niveau de Guy Sensei. Parce que si tu as un adversaire vraiment puissant en face de toi, qui maîtrise extrêmement bien les ninjutsu,
c'est terminé. Et les genjutsu aussi. Là, vous voyez cette scène, ça m'a un petit peu embêté que Gaara se lève aussi facilement au vu de l'attaque. Ça veut dire que la jarre a vraiment bien amorti sa chute. Il n'a presque pas de dégâts. Ça me chagrine un peu. C'est le petit bémol sur ce combat. Il aurait dû être un tout petit peu en convalescence, vous voyez. Et on a Rock Lee qui se lève, mais il est inconscient. Est-ce qu'il aurait pu exécuter la technique de l'homme sous à ce moment-là, vu qu'il est inconscient? On ne saura jamais. De toute façon, il était bien trop blessé, sa colonne vertébrale endommagée, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais au moins, on voit la détermination de ce gars-là. Et quand on apprend qu'il va devoir renoncer à son rêve de devenir ninja, ça va faire mal. Tout le monde était triste pour lui. Comment vous voulez ne pas vous attacher à un personnage pareil? Comment l'auteur n'a pas pu le développer plus en profondeur? Un combat incroyable, un combat qui est rentré dans les annales, un classique, une masterclass, tout ce que vous voulez, mais c'est incroyable. Tous les fans de manga doivent voir ce combat, que ça soit en animé, que ça soit en chapitre, peu importe, faut le voir. Regardez-moi, il est encore pimpant, il revient comme ça, normal, déplacement instantané. Non mais sérieusement. Ciao pour un prochain VS.